L'école du dimanche. Allô, bonjour les amis, comment vous allez aujourd'hui? Bien? Good! Je suis contente moi aussi, je vais très bien, tout va bien et je suis contente encore de vous présenter l'école de dimanche pour aujourd'hui. Ok? Alors aujourd'hui, encore une fois, comme on a l'habitude de le faire, on va commencer par une prière, ok? Pour que Dieu nous aide à comprendre la leçon et aussi que Dieu soit parmi nous, hein? Alors aujourd'hui, c'est notre amie qui s'appelle Lisa qui va nous guider dans la prière. Bienvenue, mademoiselle Lisa. Et Jésus qui nous approche, merci Seigneur que Jésus il puisse nous protéger et pour que cette vie il puisse nous garder, il puisse nous visiter et pour que j'ai prié Seigneur que Jésus puisse nous garder, que mon Jésus que je prie. Amen. 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 Bravo. Merci beaucoup Lisa. Que Dieu te bénisse. Merci pour la belle prière et on te souhaite de grandir, étant une femme de prière. Amen. Ok. Alors, je vais vous demander une question, les amis. Qui a prié aujourd'hui le matin? Qui a oublié? Si tu as oublié, quand on va finir la vidéo, prends le temps, prends 2 minutes, prends 1 minute pour dire merci Jésus pour la vie et merci Jésus pour aujourd'hui. Amen. Ok? N'oublie pas. Ok? Alors, aujourd'hui, on va voir une histoire d'une madame qui s'appelait Rahab. Rahab, c'était une madame que Dieu a utilisée, ok? Quand il voulait sauver deux messieurs, ok? Alors, Dieu a utilisé Rahab, ok? Avant qu'on parle de ça, je vais vous demander une petite question, ok? Est-ce que vous aimez les hot dogs? Oui? Good. Moi aussi, j'aime les hot dogs. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'utiliser pour faire un bon hot dog? Qu'est-ce qu'il faut utiliser? On a besoin de quoi? On a besoin de du riz? Non. Est-ce qu'on a besoin de la sauce? Alors, pour faire un hot dog, on a besoin du pain, on a besoin de la saucisse, on a besoin de ketchup et puis on peut faire un hot dog. Ça, ce sont des choses qu'on utilise. Répète avec moi, utiliser. Encore, utiliser. Ok? Alors, ici, j'ai mon pain, j'ai ma petite saucisse. Et après, je veux mettre mon ketchup. Après ça, je veux manger. Et c'est tellement bon. Hein? Ça, ce sont des choses que j'utilise quand je veux prendre mon hot dog bon. Ok? Alors, je vais vous montrer comment la madame qui s'appelait Rahab a été utilisée, hein, pour être une bénédiction. Ok? Alors, on parlait des enfants de Dieu, les enfants de Dieu qui quittaient l'Égypte pour entrer dans un pays de Canaan. Canaan, c'était un pays très beau, hein, où coulait le lait et le miel. C'était un pays où il y avait beaucoup de bonnes choses à manger. C'est un très beau pays que Dieu voulait donner à ses enfants. Voulait donner à qui? À ses enfants. Ok? Alors, un jour, Josué, ok? Josué, c'était comme le leader des enfants des Israélites aussi, ok? Alors Josué a dit, ok, on va envoyer 2 messieurs qui vont rentrer dans le pays qui s'appelle Canaan, puis ils vont aller voir comment que le pays est,
comment que ça se passe, comment ils vont aller vérifier s'il y a de la nourriture, si est-ce qu'on peut rentrer dans le pays, comment on va faire pour rentrer dans ce pays que Dieu a promis aux enfants de Dieu. Parce que Dieu avait dit, mes enfants, je vais vous donner le pays qui s'appelle Canaan. Ok, répète avec moi, Canaan. Ok, alors ils quittent l'Égypte, puis ils vont à Canaan. Ok, mais quand ils sont rentrés à Canaan, il y a des messieurs qui ont vu les deux hommes, puis ils ont dit, oh, je pense qu'il y a des messieurs qui sont rentrés à Canaan, mais qui ne sont pas cananéens. C'est des enfants d'Hébreux, des enfants de Dieu, qui viennent vérifier le pays de Canaan. Comme ça, ils vont prendre le pays. Après, quand Madame Rahab a entendu ça, elle a dit, oh, alors ils vont faire mal aux deux messieurs. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Tada! Alors, ce qu'elle a fait, elle a dit, viens, je vais vous cacher. Alors, elle a pris les deux messieurs, elle les a rentrés, elle a fermé la porte, puis elle les a montés en haut sur son toit, ok? Puis elle les a dit, restez ici pour 3 jours. Après ça, je vais vous aider à partir. Comme ça, quand les soldats vont venir vous chercher, ils ne vont pas vous trouver, ok? Alors, ce qui s'était passé, Rahab a aidé les deux messieurs. Et puis, quand ils partaient, Rahab a dit aux deux messieurs, quand Dieu va vous donner le pays de Canaan, ne m'oubliez pas, venez aussi me sauver, moi avec la famille. Et les deux messieurs ont dit, parce que tu as été gentil, parce que tu nous as aidés aussi, nous aussi on va t'aider. Ok? Alors, ils se sont convenus que quand Dieu va leur permettre de rentrer dans le pays, ils vont l'aider aussi. Ok? Alors, je veux vous dire que Madame Rahab a été utilisée pour l'accomplissement du plan de Dieu, parce que Dieu voulait donner le pays de Canaan à ses enfants. Ok? Ça fait du sens, les amis? Oui? Oui? Comment s'appelle la madame que Dieu a utilisée? Rahab. Hein? Ok. Alors, tantôt, je vous ai montré les choses qu'on utilise pour avoir un bon hot dog. Hein? Vous vous rappelez, hein? Mais aussi, je veux vous dire que nous aussi, Dieu peut nous utiliser. Dieu peut nous utiliser pour être des bénédictions, pour aider les autres, pour accomplir son plan. Comment Dieu peut nous utiliser? Comment Dieu peut nous utiliser? Est-ce que on va être le ketchup pour avoir un bon sandwich? Dieu va nous utiliser si on se donne à lui, si on continue de marcher avec lui, il veut nous utiliser pour être une bénédiction. Par exemple, si on a un ami qui est malade, ok? Et Dieu veut guérir cet ami. Et Dieu veut que nous, on prie pour cet ami. Ok? On prie Dieu pour que Dieu guérisse cet ami. Amen. Alors, on va prier pour l'ami et Dieu va guérir notre ami. Ça fait du sens? On est là, les amis? Good. Hallelujah. Non, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. On va refaire avec les grands messieurs. Hallelujah. Amen. Yes. Alors, Dieu va nous utiliser quand on va à l'école. Mettons, on va à l'école puis on a 2 crayons. Ok? Dieu veut donner, Dieu veut qu'on partage, hein, avec nos amis. Si tu as 3 crayons, tu peux donner l'autre crayon à ton ami. Ça veut dire que Dieu t'a utilisé pour être la bénédiction pour cet ami. Aussi, si tu es à la maison et tu fais rien, par exemple, et maman est en train de travailler fort toute seule, si tu viens et tu dis, maman, est-ce que je peux t'aider? Et puis tu essuies la table, Dieu t'a utilisé pour aider maman. Répète avec moi, utiliser. Utiliser. Hein? Alors, on va prier ensemble pour que Dieu nous utilise.
pour que Dieu puisse se servir de nous, hein, pour qu'on soit une bénédiction, hein, pour les autres. Comme Madame Rahab a été une bénédiction. Très bien. OK. Alors, pour finir notre leçon aujourd'hui, OK, on va se tenir debout et on va finir par une prière. Vous allez répéter après moi. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Très bien. Je vais vous donner une minute pour se lever et se tenir comme il faut. Good. Merci Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour la leçon d'aujourd'hui. Merci pour la vie. Merci pour la famille. Merci car tu nous aimes. Seigneur, utilise-nous pour être une bénédiction dans la famille, dans le pays, dans la communauté, avec nos amis. Seigneur, on veut être une bénédiction. Seigneur, on veut que tu nous utilises pour ta gloire. Merci Jésus, car tu vas nous aider à t'écouter et à t'obéir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci beaucoup les amis. Merci d'avoir écouté la leçon d'aujourd'hui. Et n'oublie pas, restez disponible. Jésus va vous utiliser pour être une bénédiction dans le pays, dans la famille et partout dans le monde. OK? Encore une fois, je vous aime beaucoup. Je vous vois pour une prochaine fois. Bye bye. Bye bye.